Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, débrief post-match entre le Barça et Villarreal. On avait fait un petit live avant le match, je vous avais donné mon pronostic. Alors ce match contre Villarreal était important parce que Villarreal c'est le 3e du championnat, donc équipe à respecter, match niveau Ligue des Champions. Spotify Camp Nou, toujours avec la jauge de 46 000 personnes, toujours pas les 62 000 qui devraient arriver contre le FC Séville d'ici quelques temps. Alors, le 11 mis en place par Flick, pas de Pedri titulaire, puisqu'il n'est pas encore prêt pour être titularisé, il faut qu'il reprenne le rythme, il était rentré contre Levante 30 minutes. Ensuite, milieu de terrain, Bernal, Olmo, Fermin, c'était ultra offensif. Yamal, Rafinha et en neuf, Ferran Torres, défensivement pas beaucoup Barcy, Eric Garcia, Baldé et Koundé. Donc pas de Cancelo, c'était aussi la petite attente qu'on pouvait avoir éventuellement par rapport au dernier match contre Levante où Cancelo avait été ultra performant. Le choix était simple, offensivement Villarreal est une équipe qui tient le ballon, qui te met en danger, qui presse plutôt bien. Et on le sait, sur le papier, Baldé est meilleur que Cancelo sur la phase défensive. Villarreal a mis un 11 ultra pertinent. Vous voyez, Molero, Pepe, Ayoce Perez, Mikotadze, une équipe très offensive, milieu de terrain, Comesaña, Gay, là aussi, de la technique et du muscle physique. Et défensivement, il y avait Cardona, Veiga en défense centrale aussi, sans oublier Junior au but. Et bon, cette équipe est quand même plutôt intéressante, plutôt belle à voir jouer, on va pas se mentir, ça joue au foot, avec Molero aussi. C'est une équipe qui est vraiment pertinente. Et au début du match, Villarreal nous a mis en difficulté. Il y a eu des séquences où ça tentait de jouer avec cette ligne du hors-jeu du Barça. Et par moments, Eric Garcia faisait les bons placements pour éviter que la ligne soit trop haute et permettre de trouver un trou de souris pour une passe de l'équipe de Villarreal. À un moment donné, il a cassé cette ligne avec un sauvetage de la part d'Eric. Et sinon, globalement, on essayait de trouver Nicolas Pepe. En première mi-temps, je trouve que défensivement, il y a eu juste la phase où Baldé a voulu protéger le ballon et finalement le ballon n'était pas sorti, où là on s'est mis dans une situation difficile, mais globalement sinon défensivement en première mi-temps ça a fait largement le job, il y a eu une frappe, finalement il y avait hors-jeu au début de l'action, sinon globalement on a très bien géré je trouve la défense, même si attention sur certaines phases le pressing était moins pertinent et là on le voit, dès qu'il n'y a pas le pressing de Fermin ou de Olmo ou de Bernal, il y a plus d'espace pour les joueurs du milieu de terrain de Villarreal pour trouver la ligne de passe. Mais globalement, on était supérieur. Première mi-temps où le Barça était supérieur, il y a eu la phase où la récupération de Fermin pour Koundé, il doit faire beaucoup mieux, il est dans la surface, il tire et il rate complètement sa frappe, ça doit être beaucoup mieux géré de la part de Jules Koundé, ça aurait pu être le 1-0 à partir de la 10e minute, ça aurait pu déclencher, on va dire, tranquilliser tout le monde. Finalement, il faudra patienter un peu plus. On a vu Fermin très intéressant sur le pressing, les récupérations de ballon par rapport à Comesaña, il récupérait énormément de ballons, même Bernal, j'ai beaucoup apprécié son impact et ses récupérations, ses tentatives de passe évidemment pour gérer le tempo du match. On le voyait, l'équipe de Villarreal imposait quand même quelque chose. Le Barça avait pas assez de tempo, je trouve. On trouvait systématiquement trop rapidement Yamal ou Rafinha. Et Rafinha, en premier, au début du match, me plaisait plutôt bien parce que ça se voyait qu'il driblait, il mettait à terre des adversaires, mais il y avait toujours le problème de la dernière passe. La dernière passe n'était pas assez précise, donc parfois ça mettait soit Olmo en difficulté, soit Baldé en difficulté. Pour autant, c'est le joueur qui a fait la différence en première mi-temps, c'est Yamal, encore une fois. C'est Lamine Yamal, sous Ramadan, il a fait la différence plusieurs fois. La première fois, il s'est amusé sur le côté droit, finalement il a trouvé personne dans l'axe. La deuxième fois, c'est extraordinaire et il marque le but. Pareil pour le deuxième but. Le deuxième but qu'il met, c'est un enchaînement de dribbles et une frappe extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Le premier but, ça vient d'une récupération et c'est Fermin qui fait la passe D. Le deuxième but, c'est vraiment Lamine Yamal qui va se le chercher tout seul par son talent et par ses qualités. Et ça, c'est un but digne du meilleur joueur du monde. Il n'y a rien d'autre à dire sur cette qualité de dribble. Déjà, face à l'adversaire en 1v1, il te le tue quasiment tout le temps en première mi-temps. Il passe toujours. Les qualités de passe, on les voit, il tente la passe systématiquement. Le joueur qu'on a vu beaucoup moins en première mi-temps, c'est Ferran. Ferran, on le voyait qui essayait de se promener un petit peu entre les espaces. À un moment donné, il a voulu combiner avec Rafinha. Il y a une faute qui n'a pas été sifflée. Mais quand tu fais face à des blocs très resserrés, parce que Villarreal, c'est une équipe qui est capable de jouer haut, mais qui est également capable de jouer dans un bloc médian, et qui, dans ce cas-là, tu as très peu d'espace. Et Ferran, dans ce cas-là, on le voyait beaucoup moins. Comme Olmo, d'ailleurs. Olmo, on l'a vu sur certaines séquences. Il y a eu le but de Koundé refusé pour hors-jeu, où c'est lui qui fait la frappe ou la passe, finalement, hors-jeu. Et le hors-jeu n'est pas si large. Au début, je pensais, mais finalement, non. Il n'est pas si large, mais il y avait hors-jeu. Et globalement, Olmo
et on va dire Ferran, c'est les deux seuls joueurs en première mi-temps, avec Baldé aussi, où je les ai trouvés pas super pertinents. Il y avait beaucoup mieux à faire en tout cas de leur part. Mais sur la première mi-temps, l'homme du match, clairement, c'était Lamine. Et il y a aussi Fermin que j'avais beaucoup apprécié, tout comme Bernal, qui avait été très intéressant. La seconde mi-temps avait bien commencé avec une action assez rapidement, directement créée avec un centre de Koundé pour Olmo. Il y avait une bonne parade de Junior. Malheureusement, juste après, on va encaisser le premier but sur un corner. Franchement, un but largement évitable. C'est pas une action construite de cette équipe de Villarreal. Mais bon, tu dois pas prendre un but comme ça, on se le prend. Baldé, je crois, il est un petit peu en retard. Rafinha couvre totalement Gay et ça permet à Villarreal de revenir à 2-1. Et c'est dommage parce que le Barça était largement dominant par rapport à cette équipe et tu les remets dans le match. Et en plus de les remettre dans le match, c'est que quelques minutes plus tard, cette équipe de Villarreal, qui franchement proposait pas grand-chose, eh bien ils sont à 2 doigts d'égaliser parce qu'il y a une sortie. Je crois qu'il y a Yamal qui se fait tacler, l'arbitre ne dit rien, l'action continue, les joueurs du Barça étaient énervés que les joueurs de Villarreal aient continué à jouer, alors qu'en première mi-temps, quand il y avait des joueurs de Villarreal, les joueurs du Barça stoppaient le match par fair play. Et là, ils n'ont pas compris pourquoi ils ne faisaient pas pareil. Et sur cette action, Joan Garcia loupe sa sortie. Et heureusement, Ayoce Perez manque complètement le cadre parce que c'est le 2-2 qui aurait pu être donné sur une situation et on aurait pu les relancer alors que franchement, honnêtement, le Barça était supérieur à cette équipe de Villarreal aujourd'hui. Heureusement, le match va reprendre, toujours 2-1. On ne va pas non plus créer énormément de situations. Je trouve encore une fois, en première mi-temps, comme en deuxième, Ferran, qu'on n'a pas suffisamment vu, qui passe un petit peu à côté. Il y a eu une séquence où il fait un bon appel sur une passe de Rafinha qui a été magnifique. Malheureusement, il y a une bonne sortie de Junior. Et il est un peu poussé aussi. Mais ouais, globalement, j'ai envie de vous dire, Baldé, pareil. Eric Garcia, en fin du match, est passé au milieu de terrain, puisque Bernal est sorti. On a revu Pedri. Et Pedri, Pedri, c'est le meilleur joueur, le meilleur milieu du monde. Le joueur peut-être le plus important dans cette équipe avec Rafinha et Lamine. Et quand il rentre, il change tout au milieu de terrain. Il va créer cette passe décisive sur Yamal qui va mettre le triplé, le premier triplé pour un joueur de moins de 19 ans depuis 60 ans en Liga. Et voilà quoi, Yamal est exceptionnel ce match, un match maîtrisé de sa part, toujours important. Il y a une situation aussi avant de marquer le 3-1 où il se décale et il met une frappe qui passe pas très loin des buts de Junior, mais honnêtement voilà quoi, il a fait la différence. Et la rentrée de Pedri, quoi, que dire, Pedri exceptionnel, qui change le rythme du match, qui contrôle le tempo, qui fait tourner, c'est lui qui maîtrise tout en fait. C'est le maître du jeu, c'est le génie de cette équipe. Et à la fin du match, voilà quoi, c'est lui qui crée aussi le 4e but. Et le 4e but qui a été au départ refusé. Heureusement, il a quand même accepté le but, mais c'est lunaire que le but ait été refusé. Mais la passe de Pedri, quoi. La passe de Pedri, c'est d'une insolence. Et passe décisive de Koundé. Mais franchement, quelle insolence. La rentrée de Pedri, c'est lunaire. Et but de Lewandowski, c'est important pour la reprise en confiance du Polonais. Et voilà, quoi, le Barça dominant, le Barça supérieur, le Barça a fait le job avec un Pedri exceptionnel, un Yamal qui a été homme du match, mais voilà, quoi, rien à dire. Performance maîtrisée de la part du Barça et il n'y a rien d'autre à dire. La passe de Pedri, je suis toujours sous le choc, honnêtement. Job done, le Barça toujours leader, le Barça conforte son avance sur cette équipe du Real Madrid qui va affronter Getafe ce lundi. Le job a été fait, le but encaissé c'est le point négatif, mais globalement Eric Garcia a été excellent aussi. Globalement, toute l'équipe a été bonne. Fermin a toujours travaillé pour l'équipe en deuxième mi-temps, agressivité, récupération, important aussi côté Barça. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, MVP, Yamal évidemment, commentaires, etc. Partagez. On est ensemble pour, comme d'habitude, la fin de saison. Espérons des bons résultats parce que la saison, là, ça va être du sérieux. Donc soyez là pour mes vidéos. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.